Salut la team Dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo et je vais tout simplement vous donner des astuces pour savoir si votre chien est malade. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti. Tiens d'ailleurs j'en profite juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à cliquer sur la petite fiche là qui est juste au-dessus. C'est tout simplement 7 vidéos qui sont gratuites, je répète, qui sont gratuites pour t'aider à éduquer ton chien et à mieux le comprendre. T'as rien à faire, t'as juste à cliquer, tu reçois 7 vidéos qui sont entièrement gratuites encore une fois. Pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement pour vous remercier de nous suivre et de nous aider donc sur cette petite chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, c'est pas une obligation, tu fais comme tu veux. Bref, je te laisse avec la vidéo, let's go! Alors, le premier conseil que je peux te donner, c'est tout simplement d'analyser son comportement. Si tu vois ton chien qui est complètement léthargique, déprimé, pas bien, etc., c'est peut-être qu'il y a un souci. Si tu as l'habitude de le voir courir partout, de jouer avec une balle, dès que tu lui lances, etc., et que là d'un coup tu lui lances la balle, il te regarde en disant c'est qu'il est peut-être un petit peu en PLS. Donc là, c'est un des premiers signes, tu devrais commencer à t'inquiéter et éventuellement passer un coup de tel à ton veto. Le deuxième point, ça va être l'appétit. Et oui, si ton chien se met à ne plus manger, ne plus boire, c'est sûrement qu'il y a un problème. Surtout si tu as un chien goulu comme le mien, parce que Taycan, le jour où il mange pas, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, c'est un signe qui est plutôt très visible. Donc encore une fois, alors je te parle pas forcément sur la gamelle, hein, d'accord? Tu lui présentes par exemple un gros bout de fromage, s'il le mange, c'est peut-être qu'il fait un caprice sur sa gamelle, ça peut arriver aussi. Mais par contre, si tu lui présentes un gros bout de fromage, du poulet, du machin, et que vraiment ton chien, tu sens qu'il lui fait la tête, c'est peut-être qu'il y a un problème, faut s'inquiéter. Le troisième point, c'est de vérifier donc les selles et les urines. Je donne un exemple tout bête, mais si ton chien a des urines qui sont remplies de sang, marron, etc., et là, tu te poses pas de questions, tu files chez le vétérinaire. Et c'est pareil d'ailleurs, si tu as la même chose dans les selles, tout de suite tu files chez le vétérinaire. Encore une fois, juste à faire un petit peu attention. Donc la diarrhée peut être signe de maladie, mais pas tout le temps. Ton chien peut avoir la diarrhée parce qu'il a mangé un truc pas bon, ça peut arriver. Et dans ces cas-là, tout simplement appelle ton véto, tu lui poses la question, est-ce que je peux lui donner ci, est-ce que je peux lui donner ça. Moi personnellement, quand mon chien a la diarrhée, je fais tout simplement une diète, c'est-à-dire qu'il ne mange pas pendant une journée, et généralement ça rentre dans l'ordre derrière, donc pas d'inquiétude. Donc si par contre ça devient très régulier et récurrent, là faut peut-être s'inquiéter, aller voir ton véto pour qu'il fasse des petites analyses, voir qu'il n'y ait pas des problèmes au niveau des intestins ou des petites choses comme ça. Mais sinon, une diarrhée sur une journée, il n'y a rien de grave. La seule chose sur laquelle je vous mets en garde, c'est la déshydratation. Donc si jamais il y a de la diarrhée, il faut faire attention que votre chien prenne pas mal d'eau parce qu'il se déshydrate. Allez, on est parti pour le prochain point. Le cinquième point, vous pouvez vérifier les yeux, les oreilles, le nez. Voilà, si vous avez un écoulement du nez, des yeux qui pleurent mais anormalement, si vous avez, je sais pas, des oreilles très sensibles, ça peut être signe d'otite, ça peut être signe des pieds par exemple dans le nez, si vous avez un chien qui éternue beaucoup, vous commencez à avoir du sang qui sort. Tout ça, c'est des petits signes qui vous alertent pour que vous puissiez emmener votre chien voir le vétérinaire. Donc, écoulement du nez, éternuement, les yeux très rouges, voire gonflés, ça peut arriver suite à des allergies. Des oreilles très rouges et sensibles, ça peut être signe d'otite. Donc là, on se pose pas de questions. Direction le vétérinaire. Un autre petit point, les vomissements. Donc bien différencier le fait que votre chien se soit purgé, c'est-à-dire que si vous le voyez manger de l'herbe et que votre chien vomit, c'est normal, il régurgite. En fait, c'est un réflexe naturel du chien. Par contre, si votre chien se met à vomir 4, 5, 6 fois, là, potentiellement, il faut aller voir le vétérinaire. C'est pareil, plus c'est mousseux, plus c'est inquiétant. Donc faites attention à ça. Ça mange pas de pain, c'est un petit conseil comme ça, mais voilà. Encore une fois, vous avez vu beaucoup dans la vidéo, finalement, je vous emmène très rapidement voir le vétérinaire, mais c'est que lui est un professionnel de santé pour les chiens et il pourra donc vous aider beaucoup mieux qu'une petite vidéo YouTube. Mais ça n'empêche que ça fait toujours du bien de se rappeler de ces petits signaux qui vous alertent plutôt que de laisser son chien mourir chez soi tout simplement. C'est pareil, un conseil tout bête que je peux vous donner, en tout cas moi c'est ce que je fais, dès que j'ai un doute, je prends la température du chien, parce que de toute façon votre vétérinaire va vous la demander. Donc la température du chien c'est tout simple, hein, c'est comme pour les humains, un petit thermomètre, et roule ma poule. Pour la température, une petite astuce que m'a donné le vétérinaire et je trouve ça super intéressant, c'est qu'une fois que vous avez mis le thermomètre, alors je suis désolé, c'est pas très glamour, mais vous le laissez pas droit, vous allez le tourner pour essayer de toucher les parois de votre chien, parce que si vous restez droit, vous risquez d'être dans les excréments, et donc vous n'allez pas avoir la vraie température. Donc comme vous avez introduit le thermomètre, on le pivote un tout petit peu, donc vous le tournez un peu, et ça permet d'avoir la bonne température. Et voilà les amis, on va s'arrêter là pour ces petits conseils, j'espère que ça vous aura aidé ou ça a fait une petite piqûre de rappel, de toute façon ça fait pas de mal. Voici quelques conseils pour savoir si votre chien est malade. Et écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Je vous invite à retourner au début de la vidéo pour avoir la petite fiche pour avoir mes petites vidéos gratuites. Ça n'engage en rien, c'est juste du plaisir. Et écoutez, moi je vous dis ciao bye bye la team dog et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!